Monde Nouveau vous appelle. L'Assemblée nationale adopte 3 projets de loi relatifs au financement des projets dans les secteurs de l'eau, l'électricité et les routes. Journée internationale des douanes sous le slogan « Pour une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », le ministre des Affaires économiques félicite la douane nationale. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole s'enquit de l'avancement des travaux d'une centrale électrique en construction aux abords de Nouakchott. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui en plénière 3 projets de loi relatifs à des accords de financement de projets dans les domaines de l'eau, l'électricité et des routes. Bokar Bailaba nous en dit plus. Le premier projet de loi concerne un accord de paix signé le 15 décembre 2025 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social, destiné à contribuer au financement du projet de renforcement des capacités de stockage, de pompage et de transport d'eau pour la ville de Nouakchott. Le deuxième projet de loi concerne un accord de paix signé le 15 décembre 2025 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social, destiné à contribuer au financement du projet des routes de Tintan à Varba, Touil, Irkiz, Teikan et Bezoul. Le troisième projet de loi concerne un accord de paix signé le 13 décembre 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien pour le développement, destiné au financement du projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et au développement des centrales solaires associées. Dans leurs interventions, les députés ont salué les projets de loi ci mentionnés, s'interrogeant sur les raisons de la hausse des taux d'intérêt chez certains bailleurs de fonds et sur les raisons du maintien des prix élevés de l'électricité, dans le pays, malgré l'augmentation de la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique national à 50%. Ils ont souligné que la priorité devra être accordée à l'entretien des installations existantes et des réseaux de distribution afin d'éviter la perte de quantités considérables d'eau dû aux fuites qui inondent les rues, insistant sur le fait que tout financement supplémentaire aura un impact limité tant que ces déséquilibres structurels ne seront pas traités. Dans sa présentation aux députés, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallah Suleiman Cheikh-Sidia, a indiqué que la grande expansion urbaine de la ville de Nouakchott et l'extension du réseau de distribution d'eau ont rendu nécessaire de faire face aux pressions croissantes et à leurs effets en renforçant et en sécurisant l'approvisionnement en eau potable de la ville et en augmentant la capacité de production pour répondre aux besoins croissants tout en diversifiant les sources d'eau pour assurer la continuité du service public d'approvisionnement en eau. Il a ajouté que le prêt alloué au projet de renforcement des capacités de stockage, de pompage et de transport d'eau pour la ville de Nouakchott s'élève à environ 12 millions de dinars koweïtiens, soit environ 1,55 milliard de nouvelles ouguiyas remboursables sur 30 ans. Quant au projet de loi relatif à l'accord de prêt destiné au financement du projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et au développement des centrales solaires associées, le ministre a précisé que le projet de loi fait partie du programme de lignes de transport d'électricité à haute tension d'une longueur totale de 1189 km, s'étendant en Mauritanie et reliant Nouakchott à Néma. Objectif,
étendre le réseau de transport et de distribution et relier les grandes villes de Nouakchott à Néma, puis les connecter au réseau de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, permettant ainsi l'échange d'électricité avec le Mali. Il a précisé que le coût total du programme est estimé à environ 86 millions d'euros en tant que financement multidonateur. Dans l'hémicycle, la commission des finances de l'Assemblée nationale a tenu hier une réunion sous la présidence de son président député Ali Mamadou Kane. L'ordre du jour a porté sur l'examen du projet de loi portant également règlement définitif du budget de l'État pour 2024. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, également ministre des Finances par intérim, Mohamed Khaled, a présenté un rapport détaillé sur le rapport annuel de la Cour des comptes concernant l'exécution du budget 2024. Ce rapport met en lumière les points principaux, notamment une analyse de l'exécution des recettes et des dépenses, une évaluation des ajustements apportés au crédit budgétaire et plusieurs observations relatives à la gestion des finances publiques. Les travaux d'un atelier de restitution et de validation de l'étude sur l'économie sociale et solidaire ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Objectif, restituer, examiner et valider de manière participative les résultats de l'étude nationale sur l'économie sociale et solidaire. Babacar Nam. Cet atelier organisé vise à restituer, examiner et valider de manière participative les résultats de l'étude nationale sur l'économie sociale et solidaire, portant sur la cartographie des acteurs, l'évaluation de leurs besoins et l'identification des filières porteuses afin de valoriser leur appropriation par l'ensemble des parties prenantes et de formuler de recommandations opérationnelles pour le renforcement du cadre institutionnel, l'amélioration de l'accès au financement, le développement des capacités et la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire en Mauritanie. Dans son intervention, le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers, M. Mohamed Mel'Ainin Oul-Eyih, a précisé que l'économie sociale et solidaire s'inscrit pleinement dans les priorités du programme présidentiel « Mon ambition pour la patrie », en contribuant à la construction d'une économie nationale résiliente et au développement du capital humain. Il a rappelé que son département pilote 3 stratégies nationales complémentaires, dont celle dédiée à l'économie sociale et solidaire, en étroite coordination avec les autres secteurs concernés. Le ministre a précisé que l'étude nationale réalisée avec l'appui technique et financier de l'OIT constitue un outil de référence pour orienter les politiques publiques, renforcer la coordination intersectorielle et identifier des filières porteuses capables de générer des emplois décents et durables, notamment au profit des femmes et des jeunes. De son côté, le directeur régional de l'OIT pour le Maghreb, Dr Halim Hamzaoui, a salué l'engagement du gouvernement mauritanien en faveur de l'économie sociale et solidaire, soulignant que l'adoption récente de la stratégie nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire et l'annonce de la création prochaine d'une agence nationale dédiée constituent des avancées politiques majeures. Il a rappelé que l'économie sociale et solidaire, profondément enracinée dans les pratiques africaines, représente aujourd'hui une réponse crédible aux défis de l'emploi décent, notamment pour les jeunes et les femmes, ainsi qu'à la cohésion sociale et au développement territorial. Rappelons que les résultats de l'étude nationale relèvent le poids économique et social significatif de l'économie sociale et solidaire en Mauritanie, tout en identifiant des défis structurels liés au cadre juridique, à l'accès au financement et au renforcement des capacités. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Assidi, a reçu aujourd'hui à Nouakchott Corinna Sanders, chargée d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Mauritanie. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les moyens de renforcer les relations de coopération entre la Mauritanie et les États-Unis
notamment dans le domaine de la défense. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général du ministère, du directeur du Conseil et de la législation et du directeur par intérim des relations extérieures du même département. À l'instar de leur homologue dans le monde, la douane, les douaniers mauritaniens ont célébré aujourd'hui la journée internationale de la douane, le 26 janvier de chaque année, sous le thème « Pour une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Mohamed Khattab pour le compte rendu. C'est une célébration de la Journée internationale de la douane qui s'est déroulée sous la supervision du ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdallah Ould Suleiman Cheikh Sidia, par intérim ministre des Finances, accompagné du directeur général des douanes, qui a inclus une levée des couleurs du drapeau national au rythme de l'hymne national. Il faut reconnaître que le secteur de la douane a connu ces dernières années de grandes évolutions et réussites, notamment dans la protection de la société, la lutte contre la drogue et les contrebandes de toutes sortes, le trafic de marchandises et de personnes, ainsi que la protection des frontières. Les recettes de la douane atteignant, fin décembre 2025, 405 milliards 482 millions 350 150 anciennes ouïas. Le ministre a déclaré à cette occasion que le ministère ne ménagera aucun effort pour aplanir toutes les difficultés qui pourraient entraver la bonne exécution des missions de ce secteur et s'employera à trouver toutes les solutions appropriées et à répondre à toutes les demandes présentées par le secteur des douanes, en accordant une importance particulière à celle relative à l'école des douanes, et ce, conformément aux instructions et aux directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, incarné par le programme du gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye. Il a remercié tous les partenaires au développement pour le soutien continu dans divers domaines. De son côté, le directeur général des douanes a précisé que le thème de la célébration de cette année, pour une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement, coïncide avec le renouvellement de la confiance de son Excellence le Président de la République dans le secteur des douanes à travers l'approbation du régime spécial qui lui confère l'autonomie administrative et financière nécessaire pour accomplir pleinement son devoir. Soulignant que bien que la protection de la société ait toujours été et restera l'une des missions les plus importantes et les plus nobles des douanes, le niveau d'ambition à cet égard a considérablement augmenté avec l'existence de ce cadre législatif et réglementaire, en plus de l'octroi de moyens matériels et logistiques considérables et la fourniture d'infrastructures appropriées. Il a rendu hommage aux douanes nationales pour les résultats tangibles qu'elles ont obtenus au cours de l'année écoulée, indiquant que ces résultats sont une source de fierté pour le dévouement, le sérieux et la fermeté dont elles ont fait preuve dans l'accomplissement des devoirs et des responsabilités qui leur sont assignées. Passé l'échange de discours, des certificats d'appréciation ont été remis à un groupe de membres des douanes mauritaniennes en reconnaissance de leur performance exceptionnelle et en appréciation de leur sérieux, leur discipline et leur distinction dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. L'Institut pédagogique national dispose désormais de nouvelles installations éducatives indispensables à l'exercice de ses missions. C'est la ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif qui a inauguré aujourd'hui ces infrastructures. Yed Ali Falla. La ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, Mme Houda Baba, a procédé à l'inauguration de cette nouvelle installation relevant de l'Institut pédagogique national. Ces infrastructures visent à renforcer les capacités opérationnelles de cette institution stratégique. Elles comprennent une bibliothèque moderne de 2 niveaux, abritant près de 10 000 livres et revues, des magasins de stockage, de réhabilitation et l'aménagement de l'amphithéâtre de l'Institut, ainsi qu'une salle polyvalente dédiée aux activités pédagogiques, ateliers et formations. La ministre a indiqué que cette bibliothèque constituera un espace de référence pour le développement des compétences des auteurs de l'Institut, tout en étant ouverte aux chercheurs extérieurs. Elle a également annoncé la distribution dans les prochaines semaines de près de 2 millions de manuels scolaires aux établissements éducatifs sur l'ensemble du territoire national, avec possibilité pour les étudiants d'emprunter les ouvrages. Pour sa part, le directeur général de l'Institut, M. Cheikh Mouad Sidi Abdallah, a précisé que la bibliothèque baptisée Bibliothèque Ahmed Ould Abdelkader est ouverte au public. Elle comprend un fonds documentaire,
important incluant des archives pédagogiques, d'anciens manuels scolaires datant des premières années de l'indépendance, ainsi qu'une bibliothèque moderne couvrant plusieurs disciplines, notamment les sciences de l'éducation, la sharia, la littérature et les sciences du fiqh en plusieurs langues. À travers ces nouvelles installations, l'Institut pédagogique national renforce son rôle central dans le développement du système éducatif national, en offrant un cadre modernisé, propice à la production pédagogique, à la recherche et à la formation. Les travaux de l'école scientifique SIMPA Nouakchott 2026 ont démarré aujourd'hui. Cette école vise à renforcer les capacités de recherche dans le domaine de la modélisation mathématique et de ses applications environnementales. Mohamed Ratat. La modélisation mathématique de l'écoulement des fluides et du transport des polluants dans les sols et les eaux souterraines, tel est le thème de cette conférence internationale organisée par l'Université de Nouakchott en collaboration avec l'école Centre international de mathématiques pures et appliquées, SIMPA, dans le but de renforcer les capacités de recherche dans ce domaine. Donnant le là de cet événement, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub Oulemouine, a déclaré que le choix de cette problématique reflète l'importance croissante des questions environnementales et hydriques pour la Mauritanie et la région du Sahel face aux défis liés au changement climatique et à la rareté des ressources en eau, soulignant que ce type de recherche scientifique représente un enjeu stratégique qui dépasse le cadre académique pour inclure la protection de l'environnement, la santé publique et le soutien au développement durable. Lui succédant, le président de l'Université de Nouakchott, M. Ali Mohamed Salm El-Boukhari, a souligné que l'hébergement de l'école SIMPA Nouakchott 2026 par l'Université de Nouakchott s'inscrit dans le cadre de notre vision, dit-il, stratégique visant à renforcer la distinction académique, l'ancrage de la formation à travers la recherche, l'encouragement de la coopération scientifique internationale. De son côté, le coordinateur local de l'école SIMPA, M. Marbah Oul-Benyoug, a affirmé: cette école n'est pas un événement académique de plus. Elle constitue un signal fort adressé à nos étudiants, à nos doctorants, à nos jeunes chercheurs. La recherche de haut niveau est possible ici, en Mauritanie, à condition de travailler ensemble avec rigueur, ambition et ouverture internationale. Participe à la rencontre une élite de chercheurs et de professeurs universitaires de Mauritanie et de plusieurs pays frères et amis. La conférence a abordé des questions centrales liées à la modélisation mathématique des flux et du transport des polluants dans les sols, l'eau et l'air, et ses répercussions directes sur la gestion durable des ressources en eau, la protection de l'environnement et la santé publique, entre autres. Une occasion pour les participants de connaître les techniques de la modélisation pour comprendre et appréhender ces polluants environnementaux en vue de protéger la vie de leurs dangers en adoptant des stratégies plus efficaces. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, accompagné de l'ambassadeur de Chine en Mauritanie, a visité ce soir la centrale électrique de 72 MW située aux abords de Nouakchott. Ce projet, dont le coût s'élève à 32 milliards d'ouguiyas, devrait être achevé d'ici 2 ans. La centrale vise à renforcer la sécurité énergétique et à faciliter l'accès à l'électricité. Il est attendu que cette centrale contribue à atteindre la sécurité énergétique et élargir l'accès à l'électricité, pilier du développement économique et social. La commission la sécurité alimentaire a présidé aujourd'hui une réunion à Nouakchott, une cérémonie de réception d'une quantité de riz offerte par le cadre du programme d'aide alimentaire japonaise au titre de l'année 2024. Bogar Bailaba. 4331 tonnes, c'est la quantité de riz offert par le Japon à la Mauritanie via le commissariat à la sécurité alimentaire. Objectif: soutenir les efforts de notre pays dans le renforcement de la sécurité alimentaire. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Mitratri, de préciser que ce don sera vendu aux enchères publiques, selon les procédures définies et sous la supervision des autorités compétentes, en présence des représentants de l'ambassade du Japon. Il a souligné que les recettes de la vente de cette cargaison seront allouées au financement de plusieurs projets et programmes sociaux et de développement destinés aux citoyens les plus vulnérables, en coordination entre le CSA et l'ambassade du Japon.
Ainsi, le programme d'aide alimentaire japonaise à la Mauritanie est ancré dans la dynamique de coopération bilatérale de 4 décennies. Le programme d'assistance alimentaire japonaise pour la Mauritanie a débuté en 1981 et a été mis en œuvre presque chaque année depuis plus de 40 ans. Le fonds de contrepartie obtenu par la vente du riz a permis au gouvernement mauritanien, par le biais du CSA, de continuer à mettre en œuvre plusieurs programmes d'appui et de distribution de vivres aux populations vulnérables en situation d'urgence, ainsi que l'exécution de micro-projets à l'intérieur du pays, entre autres. Le CSA a d'excellents antécédents dans la mise en œuvre de projets par le biais de ce programme et je suis confiant que le CSA mènera également à bien les futurs projets de manière aussi rapide et transparente. Le maire de la commune de Toujenine, Ahmed Saleh Mourid Vilali, a salué le niveau de relations distinguées qui unissent la Mauritanie et le Japon, affirmant qu'il s'agit de relations fondées sur le respect mutuel et une coopération constructive et qui ont connu au cours des dernières années un développement remarquable couvrant plusieurs domaines de développement. Au terme des allocutions, la délégation a été édifiée sur la quantité de riz et les moyens déployés dans le domaine de stockage et de conservation avant qu'elle ne soit soumise à la vente aux enchères publiques selon les procédures définies par le CSA. L'Académie diplomatique a abrité aujourd'hui une réunion diplomatique à l'occasion de la visite d'une délégation de haut niveau du ministère italien des Affaires étrangères. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre la Mauritanie et l'Italie dans le cadre du plan Mattei qui vise à consolider les partenariats avec les pays africains et à soutenir le développement durable. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine des Mauritaniens à l'extérieur a exprimé la fierté de la Mauritanie pour la profondeur de ses relations avec l'Italie et rappelle les progrès réalisés dans les secteurs vitaux tels que l'agriculture, l'énergie, la pêche, la santé et le développement durable. Le directeur général de la coopération internationale au ministère italien des Affaires étrangères, Stefano Cetti, a salué la qualité des relations bilatérales et affirmé que le pays est un partenaire central pour l'Italie, pour le cadre du plan Mattei, qui vise une coopération renouvelée avec l'Afrique axée sur le co-développement, le renforcement des capacités, la valorisation durable des ressources. Dans le Had El Gharbi, le secrétaire général du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, Mohamed Mahmoud Abdullahi, a supervisé aujourd'hui à Ayoun l'inauguration de 59 réseaux d'eau et l'équipement de 15 puits utilisant l'énergie solaire au profit de 67 000 citoyens dans 105 villages cofinancés par l'État mauritanien et l'Agence française de développement. Le directeur de l'hydraulique, Shahaddin Baba, a précisé que le projet comprend, dans le domaine de la gouvernance, l'élaboration de plans directeurs pour les réseaux d'eau au milieu rural et la révision de la stratégie nationale d'accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030, dans le but d'améliorer la performance du secteur. Le président de la région du Had El Gharbi, Jamal Mohamed, a salué le projet, estimant qu'il a contribué et qui contribuera à mettre fin au problème de la soif dont souffraient les villages bénéficiaires. Les travaux de la 4e édition du Forum régional sur la gestion des investissements publics en Afrique subsaharienne ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Ce forum de 4 jours est organisé par le ministère des Affaires économiques et du Développement en collaboration avec le Fonds monétaire international. Il vise à améliorer l'efficacité et l'efficience des investissements publics dans les infrastructures et les services de base, à échanger de meilleures pratiques en matière de planification et de mise en œuvre des projets publics, à relever également les défis communs dans la gestion des investissements publics,
ainsi qu'à renforcer la transparence et la gouvernance dans les dépenses publiques. Le conseiller du ministère des Affaires économiques et du Développement, secrétaire général par intérim, Moustapha Sidi Mohamed, a indiqué que cette édition du forum est consacrée au renforcement des mécanismes de programmation et à l'exécution de projets de développement. Il a également souligné que la rencontre revêt une importance particulière pour la Mauritanie, coïncidant avec l'adoption effective du budget programme conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de financement pour l'année 2018, qui fait de l'amélioration de la programmation des investissements publics et de leur articulation avec les projets, les objectifs, les résultats, une priorité de politique publique. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. L'Assemblée nationale adopte 3 projets de loi relatifs au financement de projets dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et des routes. Journée internationale des douanes sous le slogan pour une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Le ministre des Affaires économiques félicite la douane nationale. Le ministre de l'Énergie et du Développement s'enquit de l'avancement des travaux d'une centrale électrique en construction aux abords de Nouakchott. Merci, je vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de Mauritania. Bonne soirée.